Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme prévu sur ma page, je vais faire un tirage à choix, pour savoir où vous en êtes dans votre évolution spirituelle, qu'est-ce qu'il faudra faire, qu'est-ce que les animaux, les guides animaux les animaux divins vous conseillent en fait pour améliorer votre vie spirituelle tout simplement, enfin pour avancer dans votre parcours spirituel. Ce genre de tirage, je vais le faire une fois par mois parce qu'il est très complet. C'est le travail spirituel que vous devrez faire sur vous durant le mois de janvier, celui-là. Tous les mois, il y aura un nouveau tirage comme ça pour voir en fait comment vous allez évoluer. C'est ce que j'appelle les guidances spirituelles tout simplement. Voilà, je laisse choisir toutes les personnes qui n'ont pas encore choisi. Il y a 3 choix au tas, enfin 3 tas au choix, purée, je parle à l'envers. Bon, alors on va commencer par la petite fleur et les autres je vais les mettre sur le côté. Oups, là. On va ranger les autres. Alors, il s'agit de l'oracle des animaux divins. Il est très très bien. C'est de vous montrer. Je trouve qu'il est très bien pour avoir un suivi de son parcours spirituel, surtout. Savoir ce qu'on a amélioré, ce qu'on doit faire et tout. Alors, bon, en premier, on a l'animal guide. C'est l'animal qui vous accompagne durant ce mois-là. Alors, c'est Alkonost. Bon, après, je sais pas comment ça se prononce. C'est des noms parfois un peu... Alors, excusez-moi si je me trompe dans la prononciation, parce que bon, certains savent très bien, connaissent très bien les animaux divins, mais moi, voilà, je les découvre, en fait. Alors, Alkonost est l'animal guide qui nous aide à oublier le négatif. Il nous permet d'atteindre une fin de cycle, en fait. Il nous permet de vraiment... d'abandonner tout ce qui est stérile aussi. C'est-à-dire qu'il va vous libérer de toutes ces mauvaises pensées et des mauvaises personnes en fait qui vous entourent, tout simplement. Il va vous aider en fait justement à vous libérer de tout ça. Alors, le Minotaure, c'est l'animal confusion et désordre. Alors, confusion et désordre, c'est quelle est la question quelle est la question du moment en fait, quelle question vous devez vous poser en gros. Alors le Minotaure lui c'est la capacité de se retrouver, c'est le discernement, c'est donc là en fait il vous dit que vous devez vous poser les bonnes questions. C'est ce qu'on me dit, les bonnes questions, vous devez avoir plus de discernement, essayer de vous retrouver, en fait, vous poser des questions sur vous-même afin de vous retrouver, parce que vous êtes perdu. Le Minotaure est le gardien des labyrinthes. Et voilà, en image, c'est comme si vous êtes dans un labyrinthe et que vous ne savez plus, en fait, vous ne retrouvez plus la sortie. Et là, il vous dit de vous poser la question. Parce que sur votre vrai... mais sur ce qui est réellement en train de se passer chez vous. En fait, vous êtes perdu, tout simplement. Vous êtes perdu. Et là, on vous dit que il va falloir oublier le négatif et pour atteindre la sortie en fait. Il faut vraiment éliminer toutes les pensées négatives parce que là ça bloque beaucoup, si j'ai bien compris. De toute façon,
Oui, les animaux de confusion et désordre, c'est vraiment la chose qui nous pose problème. Et là, ce qui vous pose problème ici, c'est que vous êtes complètement perdu, confus. Vous n'arrivez pas à discerner correctement. Vous n'arrivez pas à vous retrouver et à retrouver la sérénité, on dit. Alors, les animaux, Dieu ambivalent. Alors, c'est qu'est-ce que cette situation va faire revenir comme mémoire, tout simplement. Là, c'est la sirène. Alors, la sirène, c'est l'illusion, la confusion. On vous dit que vous allez, justement, cette situation va vous faire vivre l'illusion, la confusion. Il y aura beaucoup de désarroi, beaucoup d'incohérences, beaucoup de complications, on dit chez vous. Mais en fait, c'est des mémoires d'âme, en fait. Ça fait cette situation-là fait ressortir tout ça. Effectivement, quand on est perdu, oui, on a des illusions. Enfin, on est dans l'illusion, on est dans la confusion. Voilà, ça se rejoint bien. Et c'est pour ça qu'il est important de chasser le négatif. Très important. Ensuite, l'animal auspicieux. C'est la chouette. La chouette d'Inde. Elle est jolie, hein, très belle. Bon. C'est auspicieux, c'est quelles ressources vous donne l'univers pour pouvoir affronter ça. Et là, on vous dit en fait que l'univers vous donne l'intelligence, la sagesse. Et il vous donne le discernement. Effectivement, vous avez besoin de ce discernement pour pouvoir affronter cette situation. Et c'est ce qu'il vous donne. L'univers vous donne tout ça. À vous, en fait, d'effacer les mauvaises énergies pour pouvoir accueillir, en fait, ces bonnes énergies pour pouvoir vous retrouver, tout simplement. Animaux, chimères et transformation. C'est quelle transformation vous devriez faire, effectuer chez vous. Celle qui Écorce et Irlande. D'accord. Là, cette carte-là, il vous dit que vous devez être... Enfin, c'est la carte de la gentillesse, docilité, douceur. On dit que vous êtes insatisfait de votre vie, qu'il y a du manque, qu'il y a quelque chose qui vous manque chez vous, enfin dans votre vie. Vous avez peut-être l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Et en fait, c'est faux. On vous dit que vous devez changer ça. Parce que si vous appartenez bien à ce monde, hein, de toute façon, si on est né sur Terre, c'est qu'on est fait pour être là. Oui, il y a des gens qui disent oui, on vient d'autres planètes et tout. De toute façon, ça c'était nos vies avant, c'est pas la vie actuelle. Si vous êtes aujourd'hui incarné sur Terre, c'est que vous devez être sur Terre. Point. Donc vous êtes bien à votre place au moment où il fallait. C'est pas voilà. Et là, on vous dit justement de changer ça, d'être un peu plus, d'arrêter d'avoir ce manque, parce que ce manque, c'est des illusions. Hein. C'est pour ça l'illusion. Le fait de croire que vous appartenez à un autre monde et pas ici, c'est de l'illusion aussi, c'est faux. Non, vous appartenez pas à un autre monde. Dans cette vie-là, vous appartenez à ce monde et pas à un autre, tout simplement. Et l'insatisfaction, il faut arrêter d'être insatisfait dans sa vie. Hein. Il faut justement voir le bon côté des choses, avoir des pensées positives. C'est pour ça aussi on dit qu'il faut s'éloigner des pensées négatives. Il faut... En fait, là, il faut vraiment travailler sur vous. Il y a un gros... Enfin, pour moi, ici, il y a un gros travail à faire parce que vous n'êtes pas... vous n'êtes pas du tout... on va dire ouvert au positif. C'est dommage parce que vous avez des capacités quand même. Bon, on va passer aux autres. Alors, animaux, ordre et connaissance. Alors là, c'est quelle leçon quelle leçon vous devez apprendre de cette situation. Narasima. Narasima. Bon, je ne sais pas si ça prononce comme ça. Mais... Voilà. Alors, c'est le dieu, hein, enfin la divinité qui chasse les ténèbres.
tout simplement. Là, on vous dit d'avoir de plus en plus de conscience, de prendre conscience que voilà, que vous appartenez bien à ce monde, qu'il n'y a pas de manque. Le manque, c'est dans la tête de toute façon. Hein. On est entier, j'ai déjà dit plusieurs fois, on est entier, on a tout ce qu'il nous faut au fond de nous. Il ne faut pas aller chercher à l'extérieur, il ne faut pas se trouver des excuses non plus. On a tout au fond de nous, ça c'est sûr et certain. Dieu nous a très bien fait, hein. L'univers nous a très bien constitués. Hein. Ensuite, là, en fait, cette carte-là, elle illumine les gens qui sont dans les ténèbres, dans le noir, dans le négatif, tout simplement. Et c'est ça, en fait, que vous devez apprendre. Vous devez apprendre à chasser tout ça, mais vraiment à chasser tout ce qui est négatif, à chasser de mauvaises pensées, à être plus conscient aussi, plus conscient de la réalité, parce que vous n'êtes pas vraiment dans la réalité. Enfin, vous n'êtes pas dans la réalité, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Les guides me disent que vous n'êtes pas du tout dans la réalité, vous êtes dans un monde d'illusion. Donc il faudra changer ça. C'est la leçon que vous allez apprendre dans le mois de janvier du coup. Bon. L'animal évolution, là c'est le but. Le but de tout ça, en fait. Le vrai but de cette étape, on va dire. Aigle d'or. Alors, c'est d'être un leader, tout simplement. Reprendre en main votre vie. Se rendre compte que vous êtes bien déjà encore une fois à votre place, que vous avez un rôle important comme tout le monde, hein. Tout le monde, on a tous un rôle important, on n'est pas ici par hasard. Le but c'est de vous donner aussi du courage, d'avoir plus de courage, plus de force, c'est ce qu'on me dit. En fait, toute cette épreuve là a pour but de vraiment vous donner plus de courage et plus de force, tout simplement. Bon, voilà, vous êtes donc, votre animal guide, elle va vous aider en fait à chasser tout ce qui est négatif chez vous durant tout ce mois. C'est lui qui va vous aider. Alkonost, Russie, c'est lui qui va vous aider ce mois-ci, qui va vous accompagner ce mois-ci pour chasser ces mauvaises idées là, ces mauvaises pensées tout simplement. Bon, je vais mettre là parce que je sais. Et ça, c'est toujours ça, c'est important. Il faut savoir que le but, pour moi, le but est la leçon à apprendre. Celui d'être plus conscient. Cette leçon va vous donner plus de conscience en fait. Vous allez réaliser plein de choses. Que tout ce que vous pensez n'est pas vrai. Pour moi, c'est ça. Vous vivez dans l'illusion. Là, c'est des gens qui sont perdus, qui vivent dans l'illusion et qui doivent retrouver leur chemin et arrêter d'être dans l'illusion tout simplement. Alors on va voir un petit peu le petit message qu'il y avait avec. Transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Voilà, c'est sortir de ça, sortir de ce monde négatif, de cette illusion pour être plus conscient. La transformation, tout simplement. Pour vous transformer en quelqu'un de beaucoup plus conscient, tout simplement. Bon voilà pour le tas numéro 1, la petite fleur. J'espère que ça va vous aider. Bon, je vais faire du coup maintenant le tas numéro 2. Je sais plus c'était lequel. Ah, c'est le papillon. Le papillon. Bon, oui, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Bref, voilà, le papillon. On va passer au tas suivant. Alors, on va voir qu'est-ce qui vous attend sur votre chemin spirituel, du coup. Alors, pour vous, ceux qui ont choisi le papillon, votre animal guide est Nandi. Magnifique cette carte. Franchement. Ouh, on voit pas bien, c'est embêtant. Alors, c'est elle transmet en fait, Nandi, elle transmet les messages, les prières et tout à Shiva, parce que bon, c'est l'Inde, hein, donc à Dieu, à l'univers. Là, vous allez,
Elle va vous accompagner dans votre transformation profonde, en fait, dans le renouveau. Elle va vous accompagner dans vos prières, en fait. Quand vous allez prier, vous allez faire des demandes, et ben elle va les envoyer directement à l'univers, tout simplement. Donc vous avez un guide là qui est très... enfin, voilà, qui va vous permettre d'avoir de grands changements, on me dit. Tout simplement. De grandes transformations. Alors, l'animal confusion et désordre, c'est la question, hein, la question que vous pose cette situation. Fenrir, bon, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Bon, c'est joli ces cartes quand même. Alors, c'est le loup nordique. Loup nordique, alors, lui, c'est... bah, lui, il représente l'obscurité, la destruction, la violence, qui est en nous. Attention, c'est pas les... En fait, c'est nos pires ennemis intérieurs. Ils représentent nos pires ennemis intérieurs. Donc, vous devez vous poser des questions sur vous-même, sur vos ennemis intérieurs, tout simplement. Alors, on vous dit, en fait, lui, il vous dit que ben, vous devez toujours être dans la lumière. Vous devez toujours regarder le côté de la lumière. Vous devez apprendre à maîtriser vos pires ennemis qui est en vous. Donc c'est généralement c'est la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être le fait d'envier oui, jalousie, envier les autres, le fait d'en vouloir aux autres, c'est ces sentiments-là. Hein. Vous devez vous poser cette question-là parce que vous en avez plein, on me dit. Vous n'êtes peut-être pas conscient, mais vous en avez plein. Et oui. Alors, l'animal, Dieu ambivalent, femme biche. Alors, bon, là, c'est la mémoire que va vous réveiller cette fin. Oui, c'est la mémoire qui va être réveillée. Les blessures réveillées de passé. Enfin, pas forcément blessures, mais voilà, ça vient du passé. C'est des mémoires passées qui reviennent. Alors, qu'est-ce que vous aurez comme mémoire qui va revenir, qui va vous faire mal, en quelque sorte? Enfin, pas forcément mal, mais... Enfin, si. Oui, ça va faire mal. En fait, vous allez être dans des situations un peu de quiproquo. Vous aurez beaucoup d'embûches, on me dit. Il faut rétablir l'harmonie en vous parce que là, en fait, vous allez mal comprendre des choses. Vous allez... vous aurez des déceptions. Voilà, c'est ça, ça va faire éveiller tout ça. Faire attention, vous serez dans la confusion, on va dire. Parce que, ben voilà, vous avez des mauvaises énergies, tout simplement. Mais c'est pas grave, hein, il faudra prier, demander à l'univers, en fait, de chasser toutes ces mauvaises énergies, tout simplement, et de chasser toutes ces mauvaises mémoires, en fait. Ensuite, animaux aspicieux. Alors, l'animal aspicieux, c'est quelles ressources vous envoie l'univers? C'est Céanunos. Oui, ça je connais, hein, c'est mon dieu. C'est l'un de mes animaux divins préférés. Alors lui, il vous donne l'abondance, la régénération. Il dit que si vous êtes dans un nouveau, enfin si vous êtes à la recherche de nouveaux potentiels, et bien vous allez le trouver tout simplement. Mais il faut lâcher les mauvais ressentis, les regrets, les peurs, les colères. Enfin, ça peut être les peurs aussi, hein, les colères, la jalousie, tout. Lâchez tout ça et l'univers vous donnera l'abondance et la régénération tout simplement. Ensuite, l'animal, chimère et transformation. Bouddhi, Palya, Inde. Alors, quelle transformation vous devez faire? Alors, quelle transformation vous devez faire? Vous devez vous rapprocher des animaux. Ce qu'on me dit. Alors, vous devez vous rapprocher des animaux. En fait, faites comme les... C'est ça qu'on me dit. Faites comme les animaux. Regardez comment les animaux, ils communiquent.
Alors, si un, par exemple, c'est ce qu'on me dit là, hein, je vous dis ce qu'on me dit. Si par exemple vous voyez des animaux, hein, par exemple 2 chiens, qui se bagarrent. Alors pourquoi ils se bagarrent? Peut-être parce que l'autre il a commencé à grogner, et c'est pour ça que après ensuite ça fait un effet, on va dire l'effet papillon. Du coup, bah, si un il grogne, l'autre il va forcément grogner. Et surtout avec le loup là, c'est ce que je vois, hein, c'est le loup, la biche, le cerf, en fait, ce que vous voyez mal les choses. Si vous commencez à crier sur quelqu'un, c'est sûr qu'il va crier. Si vous commencez à jalouser quelqu'un, c'est sûr qu'il va vous envoyer de mauvaises énergies. Si vous commencez à avoir de la colère contre quelqu'un, c'est sûr qu'il va vous envoyer de la colère. En fait, pour moi, c'est ça. C'est plus ça, en fait. Il vous dit de regarder le comportement animal, en fait. Et vous allez voir que ce que vous pensez est faux, tout simplement. Bah, c'est le message que je reçois, en tout cas, là, pour cette cas. Alors... L'animal hors des connaissances. Bedawang Nala. Magnifique, la tortue. Alors ça, c'est la leçon que vous devez apprendre. Alors la leçon, c'est que vous pouvez recevoir de l'aide. Apprenez à demander de l'aide. Apprenez à faire confiance aux autres. Oui, vous n'êtes pas seul. Et là, la leçon que vous devez apprendre, c'est ça. Apprenez à demander de l'aide à l'univers, tout simplement, parce qu'il va vous envoyer, ça c'est sûr, et peut-être qu'on a un manque de confiance, c'est un gros manque de confiance. Hein, c'est pour ça. C'est pour ça aussi l'animal. Il faut communication animale. Oui, il faut se faire confiance aussi. Il faut arrêter d'avoir peur des gens, en fait. C'est ce qu'on me dit aussi. Bon. Ah oui, celui-là. Animaux évolution. Alors, quelle évolution vous demande de faire? Nava Gunjara. Alors, là, c'est une divinité qui apparaît sous plusieurs formes. Pourquoi? Parce que, on dit que c'est pas parce que vous voyez ça comme ça. Enfin, là, quand on regarde comme ça, on ne dirait pas que c'est une divinité, et pourtant si. Ce qu'on veut vous dire, c'est que la vérité n'est pas forcément ce que vous croyez, tout simplement. Ce que vous pensez n'est pas forcément vrai. Peut-être que la vérité est différente de votre vérité à vous, tout simplement. Effectivement. C'est pour ça qu'on vous demande de prier pour chasser ces mauvaises énergies, pour pouvoir voir la vérité. Pour moi, là, on me parle surtout de personne qui en veut des gens pour rien. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est ça, hein, c'est ce qu'on me dit. Pour rien, parce que si vous en voulez à la personne, c'est sûr qu'il va vous en vouloir aussi. C'est ce qu'on me dit en fait, avec ces 2 cartes-là. Vous pensez voir un loup alors que c'est une biche. En quelque sorte, c'est ça. C'est les messages que je reçois. Bon, c'est peut-être pas pour toutes les gens, hein, qui ont choisi le tas. Mais pour certains, en tout cas, on vous dit de faire attention à ça. Bon, on va voir le message un petit message qui était avec. Alors, le temps. Embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avant le soleil du matin. Ben oui. Vous êtes... on m'a dit qu'il y a un manque de temps. C'est-à-dire que c'est pressé. Il faut que vous faites ça vite. Il faut que vous progressez vite, parce que vous allez le regretter plus tard, en fait, parce qu'il n'y aura plus. Vous allez perdre des gens avec cette attitude, on me dit. Vous allez perdre des gens en étant dans cette attitude très fermée, dans ces pensées trop négatives. Donc franchement, là, je vous invite vraiment à prier, à demander à l'univers d'éclairer vos pensées, parce que là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Ça, c'est le mois de janvier. Donc c'est ce qui va se passer au mois dans ce mois-là. Donc changez vos pensées. N'envoyez pas de la colère aux autres, parce qu'il va vous l'envoyer. Arrêtez de croire que la personne en face de vous vous ment, on me dit, vous cache des choses, parce que c'est entièrement faux. Ça vient de vous, hein. Ça vient de vos mémoires anciennes, en fait. C'est pas vrai. Voilà. Regardez la vérité autrement, on me dit. Regardez les choses autrement, sous un nouvel angle. Bon, ben voilà pour le tas du papillon.
Maintenant, on va prendre le troisième tas, la note de musique. Bon, j'espère que déjà ça va vous aider. De toute façon, le but de vous aider, hein, c'est votre évolution spirituelle pour le mois de... En fait, pour le mois de janvier. Et c'est ce que vous devez travailler aussi. Hein, donc voilà. Il faut donc prendre des notes et regarder en fait, voilà, selon votre évolution. On va regarder pour le tas numéro 3, la note de musique. Ah, alors, l'animal qui vous suit en guide, c'est Sin Holo. Sin Holo est l'animal de la connaissance, de la conscience, du don spirituel. Il peut vous donner de grands dons en fait. Enfin, l'ouverture d'esprit, on me dit surtout. Et là, il va vous donner l'ouverture d'esprit. Il va vous envoyer là-dessus. Il va vous aider à vous libérer des pensées négatives et à vous focaliser sur le positif. Alors, le désordre. Quelle question me pose la situation? Reiju. Alors, lui, en fait, c'est une force naturelle. Il purifie, lui, il donne la force naturelle, il purifie les énergies négatives. Il va purifier, en fait, vos pensées, tout simplement. Et en fait, ce qu'on vous dit là, quelles questions, vous devez vous poser des questions sur ce que vous pensez. Analysez vos pensées, voir s'il n'y a pas besoin d'être changé, on me dit. Analysez bien vos pensées, parce que vos pensées ne sont pas bonnes, tout simplement. Alors, animaux dieu ambivalent, c'est le coyote. Alors là, quelle mémoire cette situation va faire renaître? Alors, on vous dit que vous vous mentez à vous-même. Que cette situation va vous montrer que ça sert à rien de se mentir à soi-même, tout simplement. Que vous avez peut-être ça va faire surgir des sentiments d'insécurité, de manque de confiance en vous, mais par rapport à ça, en fait, parce que c'est vos pensées, en fait, les mauvaises pensées qui font ça. Et ça va être un peu difficile, on va dire, parce que vous n'allez pas vous sentir en sécurité, mais c'est parce que vous avez besoin de purifier, en fait, vos pensées, tout simplement. Il y a des mauvaises pensées à chasser. Ensuite, animaux auspicieux, c'est quelles ressources l'univers vous envoie? Nanook. Lui il est sur la boîte. Alors, lui, il vous envoie le succès et le déroulement positif des choses. On vous dit que vous pouvez atteindre ce succès-là. Vous pouvez avoir des choses positives parce que l'univers, il vous le donne. Mais il faut mettre du positif dans votre vie, tout simplement. Il faut être confiant, tout simplement. Alors, animaux, chimère et transformation, Baku. Alors, il vous donne la protection sur votre santé et la chance. Ah oui, j'ai oublié de dire. Transformation, c'est quelle transformation vous devez faire? Et vous devez tout simplement faire attention à votre santé et être un peu plus dans la confiance. La chance, moi, c'est la confiance aussi. Si on est confiant, on est chanceux. Voilà. Là, en fait, vous êtes des gens qui vous sentez vulnérables. Vous avez de mauvaises pensées, vous avez du stress et vous n'êtes pas équilibré, en fait. Vos énergies vont dans tous les sens. Et là, vous devez changer ça. Vous devez arrêter de stresser, vous devez avoir plus de confiance en vous. Vous devez arrêter de vous sentir vulnérable parce que c'est pas vrai, hein, vous n'êtes pas vulnérable. Tout simplement.
Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Voilà. Alors, animaux hors des connaissances. Garuda. Alors, quelle leçon dois-je apprendre de ce mois-ci, tout simplement le mois de janvier? Alors, lui, il donne de l'énergie spirituelle, l'ouverture d'esprit, de conscience, tout simplement. Vous devez, on dit que vous êtes en conflit émotionnel, et en fait, vous devez retrouver l'équilibre. La leçon, c'est retrouver l'équilibre, tout simplement. Retrouver l'équilibre dans vos pensées, ouvrir la conscience, tout simplement. C'est pas très compliqué. Ah, ça, j'adore, il est beau. Animaux, évolution. Alors, quelle évolution? Quel but? Quel but à tout cela, en fait? La biche blanche. Le but, c'est que... c'est de vous dire que, en fait, vous avez besoin d'être guidé. Vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin de retrouver, on dit, vos dons cachés. Voilà, de retrouver vos dons cachés. Vous avez besoin de redevenir, en fait, vraiment, vous avez besoin d'être guidé. Parce que vous n'arrivez pas, en fait. C'est pour ça, ouvrez la conscience. Vous avez besoin d'être guidé pour pouvoir être plus conscient, plus ouvert, en fait. Parce que vous allez facilement dans les pensées négatives et il ne le faut pas. Oui, c'est ça. Faire attention, hein. Mais voilà, vous avez besoin de guides et vous pouvez, les oracles. Vous pouvez acheter des oracles qui vous guident chaque jour. Vous pouvez faire un travail, en fait, il faut faire un travail spirituel, demander de l'aide à vos guides, aux anges et tout ça, en fait. Mais vous avez besoin d'être guidé parce que vous n'arrivez pas, en fait, tout seul, vous n'y arrivez pas, tout simplement. Enfin, après, c'est difficile d'évoluer seul. Hein. Ça, on a toujours besoin de soutien, en fait, et de guide, en fait. Trop mignon, ça. Alors, on va voir le message. Mise en garde. Avancez avec prudence. Des dangers se tapirent dans la forêt. Ah bah oui, c'est pour ça aussi que vous avez besoin d'être guidé parce qu'en fait, vos pensées vont trop dans le négatif à un moment. C'est pour ça qu'il faut les purifier. Et c'est pour ça qu'il y aura des dangers. Parce que si vous allez trop dans le négatif, bien sûr, vous serez en danger. Hein. Ça, c'est sûr. Niveau spirituel, vous n'allez pas être bien. Vous allez tomber dans le néant, comme on dit. Hein. Donc, c'est ça. C'est pas danger parce que vous allez avoir des problèmes, je sais pas quoi. Hein. Non, c'est vraiment... vous allez partir dans le mauvais chemin. Partir dans de mauvaises pensées. C'est pour ça que vous avez besoin d'être guidé. Oui, ça, oui. Bon ben voilà, hein, pour les 3 tas, j'espère que ça va vous aider. Ça c'est pour la guidance du mois de... Enfin, l'évolution spirituelle du mois de janvier. Là maintenant vous savez tous qu'est-ce qu'il faut travailler chez vous, comment faire. Parce que bon, il y a eu des explications, hein, certaines cartes vous disaient comment faire. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut évoluer, qu'est-ce qu'il faut transformer. Et bon voilà, ça c'est, pour moi ces cartes-là, ils sont très très bien parce que ils vous montrent vraiment tout ce que vous devez changer, améliorer sur votre parcours spirituel. Moi ça m'aide beaucoup. Hein. Je le fais une fois par mois pour moi. Et je vais le faire une fois par mois aussi pour vous. Bon voilà, si vous voulez un tirage de ça personnalisé, c'est possible. C'est possible, bon c'est payant, oui, parce que bon, ça prend du temps. Parce que bon, ça c'est une guidance sur l'état spirituel, le développement spirituel. Ça je le fais, je ne fais pas que avec ces cartes-là, il y aura d'autres cartes, d'autres oracles, d'autres renseignements. Et ça dure 1 heure. Bon, si vous voulez connaître le prix, il suffit de me contacter. Normalement, il est accessible. Hein. Contrairement à certaines guidances, il est accessible à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à me demander un rendez-vous si vous voulez, avoir votre évolution spirituelle personnalisée. Parce que bon, là, c'est des tas générales.
dans les 3 tas, peut-être qu'il y a certains messages, certaines cartes qui étaient pour vous, mais pas tout. Pour certaines personnes, ce sera tout, mais pas forcément. Il faut vraiment prendre le message en fait qui résonne en vous dans chaque tas. Parfois, le message est dans les 3 tas parce que c'est général, donc voilà. Il faut vraiment, en fait, pour moi, il faut regarder tout entier la vidéo, même si vous avez choisi le 1 ou le 2 ou le 3. Il faudra regarder entier parce que c'est vraiment ce qui résonne en vous, en fait, qu'il faut prendre. Ou bien il faut faire une guidance personnalisée tout simplement. Bon ben voilà, parce que bon le général ça aide mais ça n'éclaire pas totalement, ça, je le dis souvent. Oui c'est bien le général, ça nous donne des pistes mais ça n'éclaire pas tout. Ça ne donne pas tous les renseignements tout simplement. Bon ben j'espère que vous allez passer une très bonne semaine et on se retrouvera à très bientôt. Allez bisous les papillons, à bientôt.